Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle masterclass afin qu'on parle des secrets de la confiance en soi. Comment est-ce que vous allez pouvoir dès aujourd'hui apprendre à vous aimer, apprendre à vous valoriser, apprendre également à croire en vos objectifs, en vos projets, en vos envies. Bonsoir Véro, bonsoir Juju, Caro, on a Dan, on a Gaïa, on a Emilia, Luigi, Ronan. Je sens que vous êtes en forme, les amis. Dites-moi déjà, premièrement, est-ce que tout va bien pour la partie technique? Parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe pour les serveurs avec la vague de chaleur qu'on est en train de prendre en France. Salut Lucille, salut Sylvie. Dan, est-ce que tu vas bien? Oui, je suis de retour justement de mes petites vacances. Salut Géraldine, j'espère que tu es en forme. Salut Ornella qui nous suit depuis Carcassonne. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, tout va bien et que c'est tout simplement génial. Alors, comme vous le savez, mettez-moi un petit message dans le chat. J'aime bien sentir cette communauté internationale qu'on a créée ensemble, cette communauté internationale d'hommes et de femmes qui désirent prendre leur vie en main, qui désirent se trouver des qualités plutôt que des défauts et finalement qui ont vraiment envie de se créer une vie sur mesure. Donc, je compte sur vous, les amis. Ça, c'est très, très, très important pour me dire d'où est-ce que vous suivez ce live. On a Anne-Séverine qui le suit depuis Gap. Eh bien, génial. Nina depuis Angoulême. Méline qui me dit on est de Madrid. Eh bien, génial. La Clément en Suisse avec Mirella. Dominique du Luxembourg. Excellent. Coucou de Nice pour Marie. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas pour l'instant de Québécois. Ah, ça, c'est pas très concret. Qui aujourd'hui peuvent vous montrer que vous allez avoir la vie que vous désirez, vous allez avoir l'énergie que vous désirez, vous allez pouvoir devenir la personne que vous désirez. Mais bon, juste avant, je vous avais dit ce soir, je vais mettre le feu. Il fait chaud, mais ça va être encore plus chaud ce soir pour le live. Mettez-moi un petit message dans le chat si ça vous intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre tous les petits secrets de la confiance en soi et comment vous allez pouvoir, dès aujourd'hui, avoir des résultats? Comment est-ce que vous allez pouvoir, dès aujourd'hui, obtenir la confiance en soi nécessaire? Et si vous avez le moindre petit problème technique, pensez à rafraîchir la page, ok? Pensez à relancer, rafraîchir la page. Dan qui dit on est chaud, Nadia qui dit oui, Couder qui dit oui, Chris qui dit oui, André qui dit bonsoir à toutes et à tous, Dominique, Mirella, excellent, super. Et ben ça veut dire que vous êtes au rendez-vous les amis et que vous allez pouvoir justement bénéficier aujourd'hui de tous mes conseils et de comment vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, mettez-moi dans le chat, est-ce que c'est votre première masterclass que l'on va suivre ensemble? Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un live ensemble, en direct? Est-ce que c'est votre toute première fois? OK? Super Anne-Séverine, à fond, Daisy. Alors, première fois pour Salem qui vient de Djibouti. On a justement la première fois également pour Jessica, pour Pierre-Alain. Excellent. Nina qui me dit aide-moi s'il te plaît, je vais tout faire pour t'aider, je te le promets. Ok? 5e fois pour Saya, donc tu connais un petit peu le programme. Alors le programme, les amis, c'est quoi? On est parti pour une présentation. Je vais mettre le chat en privé, comme ça, ce qui va se passer, c'est. Et enfin, 3e partie que l'on va voir ensemble, c'est la partie questions-réponses. Donc si vous avez des petites questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à les noter sur cette feuille et on va pouvoir y répondre ensemble à la fin. Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez envie de vous honorer? Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de penser à vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie justement de vous faire passer en priorité? Et le point le plus important, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous épanouir? Mettez-moi un petit message dans le chat si c'est quelque chose qui vous motive, comme Ornella le fait, comme Nathalie, comme Cathy, comme Dominique, comme Anne-Séverine. Excellent. Alors, je vous dis, je vais vous booster, j'ai envie de vous motiver, j'ai envie qu'on soit vraiment dans une notion de partage. On est en direct, c'est le mardi 19 juillet 2022. Il est 21h05 en France, donc 15h05 pour nos amis du Québec. Et on a un objectif, c'est de rentrer dans cette immersion. On a un objectif, c'est de pouvoir aller chercher justement cette notion de confiance. Alors, je vais vous partager justement le PowerPoint, ok? Je vais vous partager le PowerPoint et vous allez me dire si vous le voyez bien. Donc, je vais repasser en bas à droite de votre écran. En bas à droite de votre écran, dans 3, 2, 1. Dites-moi, est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Comment avoir confiance en soi? On va découvrir justement les secrets des légendes, des personnes aujourd'hui qui veulent avoir confiance en elles, des personnes qui ont envie aujourd'hui
de pouvoir se sentir légitime, positive et de pouvoir se sentir valorisé. Comment avoir confiance en soi? Découvrez les secrets des légendes. Alors, au travers de tout ça, ce qu'on va aller chercher ensemble, c'est quoi? Premièrement, je vous invite à supprimer toutes les distractions. Donc, vous allez prendre votre téléphone et je vais vous demander de le mettre en mode avion. Bien évidemment, vous allez préparer une grande bouteille d'eau parce qu'il faut s'hydrater en période de canicule. Et le point le plus important, comme je vous le disais, on va quitter Instagram, Facebook, Skype, etc. pour être 100% focus ensemble ce soir. OK? Donc, c'est le moment de supprimer toutes les distractions, c'est le moment de préparer une feuille, un stylo et d'être 100% focus sur un élément précis, la confiance en soi. Alors, souvent, on me dit, OK, mais pourquoi chercher à avoir confiance en soi? Est-ce que vous êtes déjà demandé cette question? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir confiance en soi? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse dans le chat? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Parce que personnellement, je me rends compte qu'aujourd'hui, la confiance en soi, c'est le premier accès au bonheur. C'est-à-dire qu'on va accéder au bonheur, on va accéder au bien-être, on va également accéder à la relation qu'on désire le plus quand on commence à avoir confiance en soi, quand on commence à s'aimer. Alors que quand on manque de confiance en soi, on peut tout avoir. On peut avoir une belle voiture, une belle maison, un beau ou une belle partenaire. On peut avoir une famille. Si on manque de confiance en soi, tous les jours, on a des émotions négatives. Tous les jours, on a une situation où on se sent mal. Et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est nécessaire. Parce que c'est le premier accès au bonheur. Parce que c'est le premier accès à une notion de bien-être. Et c'est exactement là-dessus, vous me mettez justement dans le chat. Pour aller plus loin, Patricia, j'adore. Je vois que, mesdames, vous êtes réveillées. Messieurs, il va falloir que vous puissiez communiquer dans le chat. Parce que j'ai misé sur vous. Je me suis dit, ce soir, on va avoir des hommes qui ont justement envie de pouvoir aller de l'avant. Alors, vous voulez le chat en public, parfois ça va attirer un petit peu des bugs, mais c'est OK. Alors, Christelle qui dit, on n'attire que du bon. Exactement. Avoir confiance en soi, c'est attirer du bon. Et pour ma part, en fait, pendant très longtemps, je me suis dit, il faut absolument, j'en avais marre. J'en avais marre de me trouver des excuses bidons. J'en avais marre d'être déçu de moi-même. J'en avais marre de toujours voir des qualités chez les autres et les défauts chez moi. Et donc, j'ai commencé à faire un travail qui m'a amené justement à ce métier de coach. Et ce travail que j'ai réalisé, c'est d'étudier en profondeur ce qu'on appelle les plus grands. Alors, les plus grands, c'est quoi? Ce sont les personnes que l'on va justement admirer. Si vous mettez dans le chat, quelle est la personne que vous admirez le plus? On pourrait prendre Amélie Mauresmo ou Tony Parker pour le basketball. On pourrait prendre une actrice, un chanteur. On pourrait prendre une personne de personnalité politique. On pourrait prendre la personne que l'on admire tous le plus au monde, notre maman par exemple. Quand on étudie justement toutes ces personnes, on voit qu'il y a des règles. On voit qu'il y a des outils qui nous permettent justement d'avoir confiance en nous, d'apprendre à s'aimer, d'avoir une belle estime de soi-même. Et on verra ensemble à la fin, si vous le voulez, les différences entre ces trois aspects. Mais ce qu'il faut absolument qu'on aille chercher, c'est que toutes les personnes qui ont réussi, je vois justement, on a Clint Eastwood, on a Michael Jordan, Stéphanie Palma, Virginie Ledoyen, le Dalai Lama, The Weeknd pour Martine, Gaël qui dit Sophie Marceau. Donc, on a aujourd'hui des personnes en tête. Toutes ces personnes, les amis, ce sont des êtres humains. Ils ou elles sont exactement comme vous, comme moi. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'il y a des possibilités. Et donc, aujourd'hui, vous, c'est différent. Et je le sais parce que je vous coach. Alors, j'ai une phrase à vous transmettre et je vous demande de la prendre en photo si vous ne suivez pas le live là depuis votre téléphone ou de la noter sur votre feuille. OK? S'il vous plaît, faites-le, les amis. Tout le monde peut vivre la vie qu'il désire, surtout après une désillusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous me suivez, c'est que vous avez vécu une désillusion généralement. Soit c'est une rupture sentimentale, soit c'est une envie de séduire la personne que vous aimez, soit c'est un manque de confiance dans l'aspect professionnel, la sensation de toujours trop donner aux autres. Donc, d'une certaine d'une certaine manière, vous avez vécu une désillusion. OK? Et moi, ce qui m'a amené, puisque je vois Sophie que je connais qui m'a dit, toi, Alex, merci Sophie que tu sois là, ça me touche. Vraiment, et que tu me dises ça, ça me remplit de joie. En fait, c'est ça. Ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est le jour où j'ai perdu mon père.
Le jour où j'ai perdu mon père, je suis resté quelques semaines, mais vraiment dans une dépression. J'étais à deux doigts de me dire je ne quitte pas mon lit. Et puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit non, j'ai envie de le rendre fier. Je vais étudier comment m'en sortir. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la rupture amoureuse parce que j'ai étudié les phases de deuil qui sont similaires finalement à une situation de rupture sentimentale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Parce que vous n'avez pas le droit de vous trouver des excuses. Parce que vous n'avez pas le droit de vous dire ça ne marchera pas pour moi. OK? Vous avez vécu des désillusions. La vie vous a fait mettre un genou à terre. Mais vous vous êtes toujours relevé. Et c'est pour ça que j'adore faire ce live sur la confiance en soi. C'est pour ça que je vous ai préparé une nouvelle présentation. Parce qu'aujourd'hui, les amis, vous êtes différents. Vous êtes uniques. Et vous avez cette capacité justement de vous dire, je me crée une vie sur mesure. Donc là, je vous demande de mettre dans le chat, je me crée une vie sur mesure. La vie que je veux, la vie que je désire. OK? C'est fini les excuses. C'est fini les critiques négatives envers soi-même. C'est fini le fait de voir le positif chez les autres et le négatif chez soi. On en a marre de tout ça. OK? Il y a un moment donné, stop. Donc, surtout après une désillusion. Aujourd'hui, vous avez la niaque. Aujourd'hui, vous êtes en mode survie. Vous avez envie de tout donner. Et ça a de la valeur. Donc, s'il vous plaît, ne trouvez pas d'excuses et ne voyez pas que le négatif de ce que vous êtes en train justement de réaliser et de mettre en place. Alors, on va continuer ensemble si vous le voulez bien. J'adore ce que vous êtes en train de me mettre avec Suzanne, avec Ibrahim, Nassan Dratra, pardon, très beau prénom. Marie, Quentin, Raymond, Laetitia et Jade qui est présente. Et Jade, je te remercie. J'ai vu que je t'écris juste après par rapport à ce que tu as fait juste avant la commande. France, Laure, Cathy. Ok, super. Donc, vous voyez, on y est. Et je ne vous demande pas de l'écrire en mode, oui, bon, je vais faire plaisir à Alex. Non, 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 les amis. Là, ce soir, vous allez découvrir un nouvel Alex. Vous allez découvrir le coach qui est chiant, qui va vous mettre des petits coups de pied aux fesses et qui va vous dire, mais il n'y a rien qui va vous empêcher de devenir la personne que vous avez envie d'être. Sauf une chose. Une chose, et ce sont les regrets. Alors, je vais vous poser une petite question dans le chat et on va voir si vous êtes au courant de ça. Savez-vous quel est le plus grand regret des personnes en fin de vie? Ça vient d'une expérience avec Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne, d'accord? Quel est le plus grand regret des personnes en fin de vie? Parce que c'est ça qui nous tue. Ce qui nous tue, c'est de se dire, attends, pourquoi j'ai pas abordé cette femme? Pourquoi j'ai pas parlé avec cet homme? Pourquoi je me suis pas lancé à ce moment-là? J'aurais pu le faire, j'aurais pu réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on est dans cette dynamique, il se passe quelque chose, d'accord? Shaimae qui dit de ne pas avoir osé, je crois que c'est le 2, de ne pas avoir vécu leur rêve, je crois que c'est le numéro 3, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir vécu, je me crée une vie sur mesure, de ne pas avoir assez dit son amour, ça pourrait être ça, de ne pas vivre ses rêves, ça pourrait être ça. Le plus grand regret des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir vécu selon leurs envies, leurs convictions, leur personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous vivons pour les autres et à travers le regard des autres. Nous sommes dans une société où nous allons toujours valoriser les autres et jamais nous. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est temps qu'on aille plus loin. Il est temps qu'on se dise, OK, ces regrets, je ne les veux plus. J'ai envie de vivre pour moi. J'ai envie de me dire que je vis en fonction de mes aspirations du moment. Je vis en fonction de mes choix, de mes envies. Et si je me trompe, eh bien, je me trompe. OK? Mais ne laissez pas les regrets, parce que je sais que ces regrets, quand on rentre chez toi et qu'on se dit, quand on rentre chez soi, pardon, et qu'on se dit, et si j'avais agi différemment? Et si j'avais su? Là, on est dans une phase qui est totalement destructrice. On est dans une phase où on est en train de se tirer, de se mettre un couteau dans le dos et d'appuyer justement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des possibilités. Et justement, je vous disais, je me suis lancé en 2007. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Je sais que ça fait 15 ans que j'ai fait des vidéos, des articles. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, vous me suivez depuis plusieurs années. Mais quand je me suis lancé, le jour où j'ai annoncé à tout le monde que je voulais devenir coach, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que j'étais complètement fou. Littéralement. On m'a dit, Alex, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou. Va faire comme tout le monde. Cette phrase, elle m'a touché, les amis. Parce qu'aujourd'hui, faire comme tout le monde, c'est pas nous.
Vous êtes différent. Camille est différent de Dominique, d'Ornella, de Dan, de Géraldine, de Camille, d'Alison, de Léa, de Lila, d'Alain, etc. Donc, il faut bien que vous considériez une chose. Si on ne vous dit pas que vous êtes fou, ça veut dire que vous n'avez pas encore assumé vos rêves. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi et tout quitter du jour au lendemain, mais simplement qu'au fond de vous, vous avez quelque chose, une petite flamme, une ferveur, ne serait-ce qu'une reconquête amoureuse. On vous dit que vous êtes complètement dingue de vouloir séduire ou reconquérir une personne. On vous dit que vous êtes complètement dingue de vous battre pour sauver votre couple alors que l'herbe est souvent plus verte ailleurs. On nous dit qu'on est complètement fou à chaque instant de notre vie. Ok ? Eh bien moi, ce que j'ai envie que vous puissiez réaliser aujourd'hui, c'est la volonté de pouvoir tout changer. C'est la volonté de pouvoir vous retrouver avec une énorme confiance en vous. Et c'est la volonté de vous dire, à partir de maintenant, je ne vais plus chercher à faire plaisir aux autres. Pareil, ça c'est une grosse phrase dans le chat, je ne vais plus chercher à faire plaisir aux autres. Ok ? Je veux qu'à partir de ce soir, mardi 19 juillet 2022, ça va rester gravé. Ok ? Ça va rester gravé. Est-ce que vous pouvez me dire, Alex, je vis pour moi ? J'arrête de faire plaisir aux autres. J'arrête de me demander qu'est-ce que l'autre veut pour moi, qu'est-ce que ma mère veut pour moi, qu'est-ce que mon meilleur pote veut pour moi, qu'est-ce que mon patron veut pour moi. Non, qu'est-ce que moi je veux pour moi. Et donc là, ce qui peut être super intéressant, c'est qu'on commence à se mettre dans une position de rêver. Alors rêver, oui, mais pour justement réussir à aller de l'avant. Ok ? Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Et pour vous, si aujourd'hui vous avez le droit de partager votre rêve le plus fou, d'accord ? Si vous avez le droit de partager votre rêve le plus dingue, quel serait ce rêve ? Voilà, je vous dis aujourd'hui, tout est possible. Et cette phrase, elle est très importante. Et si tout est possible, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez devenir ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Est-ce que vous aimeriez voyager ? Est-ce que vous aimeriez créer votre entreprise ? Est-ce que vous aimeriez apprendre à danser ? Est-ce que vous aimeriez, je ne sais pas moi, donner de votre temps à une association ? Faire un voyage caritatif ? Aujourd'hui, il y a des milliards de possibilités, mais il n'y en a que quelques-unes qui comptent. C'est celles que vous avez au fond de vos tripes. Chris qui me dit, moi, j'aimerais être heureux. Dan, j'aimerais aujourd'hui me mettre en phase de séduction. Et ça, c'est OK. C'est des choses qu'on peut apprendre, c'est des choses qu'on peut travailler. J'ai vu Partir vivre aux Antilles pour Françoise. C'est clair que les Antilles, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'étais en Guadeloupe, j'ai adoré. Voyager en toute liberté pour Cathy. Patricia qui veut devenir instructeur de Zumba. Véronique devenir écrivain. Vous voyez, tout ça aujourd'hui, en réalité, vous y êtes. Jade qui dit devenir coach. Alors, si aujourd'hui, il y en a qui veulent devenir coach, les amis, sachez qu'on peut vous accompagner. J'ai une formation spécifique là-dessus. Donc, c'est pour être formé à ma méthode. Vous pouvez m'envoyer un petit email sur alexandrecormoncoaching@gmail.com. OK ? Donc, plus vous êtes dans cette dynamique et plus vous allez justement avoir des résultats. Maintenant, pour arriver à vivre ses rêves, pour arriver à prendre confiance en soi, pour arriver à se dire, OK, aujourd'hui, je peux et je vais y arriver, eh bien, il faut qu'on soit prêt à connaître les 6 grands secrets de la confiance en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux compter sur vous ? Est-ce que vous êtes motivé ? Est-ce que vous êtes toujours chaud, bouillant pour connaître justement ces 6 secrets ? Et comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation de manque de confiance ? Parce que je vois Géraldine qui me dit, moi, j'aimerais être chanteuse. Eh bien, Géraldine, il faut que tu aies la confiance de te dire, je vais être chanteuse. Je vais devenir chanteuse. Et je vais devenir la chanteuse que je veux être. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de créer ensemble. Donc, il y a 6 grands secrets que j'avais envie de vous partager. Et là, je vous demande juste une chose, c'est de prendre des notes. OK ? On va quitter le chat. Bon, je vous demanderai quand même des petites questions au fur et à mesure, mais on quitte le chat pour prendre des notes. Vraiment, les éléments que je vais vous transmettre, ils sont essentiels. Le premier secret, c'est celui qui m'a permis aujourd'hui de devenir l'homme que je suis et d'être le coach, pas encore forcément celui que je voudrais devenir, mais d'avoir réalisé des projets et des rêves. Le secret numéro 1, c'est le pouvoir de l'inconscient et de la visualisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 2 niveaux. On a le niveau de conscience et on a le niveau d'inconscient. OK ? Et en fait, c'est au niveau de l'inconscient qu'on va créer des habitudes. Je vous donne un exemple tout bête. Si tous les jours, vous vous répétez avec un méga sourire et conviction, je suis génial, je suis une belle personne, je suis quelqu'un d'extraordinaire, eh bien, au fur et à mesure, votre inconscient va commencer à considérer que c'est une vérité.
Donc, ce qui signifie que votre inconscient va considérer que vous êtes génial. Et donc, vous allez considérer que vous êtes génial. Alors là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'inconscient, de la répétition. On a également le pouvoir de la visualisation. Et moi, je vous le dis, depuis mes débuts, quand je ferme les yeux, je me vois un jour sur scène à Bercy. Et j'espère sincèrement que vous allez m'aider et m'accompagner dans ce beau voyage en remplissant la prochaine salle. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, mais ça va être une grosse conférence en 2023. Bref, aujourd'hui, la visualisation, ça nous permet de nous projeter. Et il y a un élément très important. C'est là où je vous disais, pour moi, ça, c'était du grand n'importe quoi. Quand on me disait, Alex, tu peux croire en ce que tu veux, je leur disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle l'éducation alternative. Le cerveau humain, et ça nous vient des neurosciences, le cerveau humain ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça veut dire que si je ferme les yeux et que je me vois réaliser quelque chose d'incroyable comme chanter devant des milliers de personnes, pour les personnes qui ont parlé du chant tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais habituer mon cerveau à me dire que c'est possible. Et à partir du moment où on se dit que c'est possible, qu'est-ce qui se passe? On est en phase de pouvoir réussir. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de récupérer votre ex, vous allez vous dire, je vois mon ex qui revient vers moi. Si vous avez envie de prendre confiance et d'être capable de parler et de demander une augmentation à votre patron, vous allez voir votre patron qui vous remercie et qui vous donne une augmentation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se projeter dans une situation qui nous fait plaisir. Les amis, je ne suis pas tombé sur la tête. Je me disais, mais c'est quoi ce grand n'importe quoi? Mais en réalité, l'éducation alternative, notamment les neurosciences et ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, la PNL. Donc la PNL, c'est l'art de ressentir des émotions, l'art de se dire que ça devient possible. Attention, ce n'est pas suffisant. Derrière, il faut enclencher le plan d'action. Okay? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé ensemble sur notre inconscient, qu'on s'est dit, OK, tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas réussir, qu'on va se planter, qu'on est nul, qu'on a trop de poids, etc., etc. Toutes les phrases qui vous ont détruite en matière de confiance en soi, on va les mettre de côté. On va les remplacer. Sauf que il y a une deuxième notion. Cette deuxième notion, c'est la répétition des efforts paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous passez à l'action une fois, c'est bien. Si vous passez à l'action régulièrement, non seulement vous allez entraîner votre inconscient, mais également la partie consciente. Alors là, ce que j'essaie de vous transmettre, les amis, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, si vous connaissez ce principe de l'effet cumulé, qui nous vient de Darren Hardy, le directeur du magazine Success. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez le principe de l'effet cumulé? OK? Alors, je vois, on parle de Dr. Joe Dispenza avec Mirella. Exactement. Très intéressant. Je suis en train de le suivre en ce moment. Je pense aller faire justement une retraite avec lui au mois d'octobre avec Claire Street. Alors, Shaima qui dit oui, Ibrahim qui dit oui, Fanny qui dit non, Roger qui dit non, Julie qui dit non, Cathy qui dit non. OK. L'effet cumulé, d'accord, c'est un principe qui a été développé par Darren Hardy qui dit que plus on fait une petite action tous les jours, eh bien, on obtient des grands résultats. Je vous donne un exemple concret. Si vous voulez perdre du poids et que vous faites une séance de sport 10 minutes tous les jours, eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez voir que votre corps va commencer à justement se sentir plus en confiance, va commencer à mieux supporter la séance, va commencer à changer, et donc vous allez être capable de faire plus. L'effet cumulé, c'est l'idée que si on fait une petite action tous les jours, eh bien, nous sommes en mesure de réaliser de grandes choses. Si je vais arrêter de fumer et qu'un jour après l'autre, je ne fume pas de cigarette, eh bien, j'arrive à mon objectif final. Ou alors, je fume 20 cigarettes, puis 19, puis 18, puis 17, etc. Donc, je fais un effort cumulé à ce moment-là. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, très bien, plus je vais être en mesure aujourd'hui de réaliser des petites actions tous les jours, plus ça va fonctionner. Et ça, les amis, c'est ce que je fais en coaching. Quand je vous coach, je vous donne des petits objectifs. Je vous demande de faire des petits exercices adaptés à votre personnalité, adaptés à votre objectif pour obtenir des résultats. Alors, il y a une phrase que je trouve extrêmement puissante
et je vous demande là aussi, s'il vous plaît, de la noter. Parce que vous allez considérer qu'avoir confiance en soi, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des gros objectifs. Regardez ce qu'aujourd'hui, Tony Robbins nous dit. D'accord? On surestime ce que l'on peut faire sur 1 an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire sur 20 ans. Alors, Tony Robbins, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est aujourd'hui il est considéré comme le coach numéro 1 au monde en matière de développement personnel. Il remplit des stades. Donc lui, ce n'est pas Bercy, c'est le Stade de France qui remplit. Donc aujourd'hui, on surestime ce que l'on peut faire sur 1 an. Et c'est ce que vous faites, les amis. Vous vous mettez une énorme pression sur les épaules. Vous voulez absolument faire plaisir à tout le monde, donc vous vous oubliez. Ok? Vous vous rendez compte que vous avez endossé une surcharge extrêmement forte et vous commencez d'une certaine façon à paniquer. Très bien. Si on fait les petites actions au jour le jour, pendant des semaines et des mois, finalement, il n'y a plus rien qui va nous résister. D'accord? Il n'y a plus rien qui va devenir impossible. Et c'est ça la beauté de ce que je vous transmets ce soir, c'est que la confiance en soi, elle se travaille étape par étape. On doit d'abord entraîner notre inconscient. Il faut arrêter de se dire « je suis trop nul, j'y arriverai pas, je n'y crois pas ». Tout à l'heure, j'ai vu « je n'y crois pas », j'avais envie de m'arracher les cheveux. J'avais envie de vous secouer en vous disant « mais c'est quoi ça ?» Non. Deuxième étape, on est sur de l'effet cumulé. On est sur des petites actions à faire tous les jours en trouvant une organisation. Et je peux vous dire, les amis, que quand vous trouvez votre organisation, derrière, vous êtes capable de réaliser de grandes, grandes choses. Alors, vous allez me dire, OK, Alex, c'est bien beau tout ce que tu me dis là, mais comment tu le sais? Parce que l'étape numéro 3, le secret numéro 3, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. C'est ce que j'appelle justement se rendre compte de notre force. OK? Se rendre compte de notre force. Et je vais vous poser une petite question très simple. Qu'est-ce qui se passe ou que voyez-vous quand vous regardez en arrière? Si aujourd'hui, vous regardez votre vie, d'accord? Sam qui dit facile à dire. Ok Sam, regarde, je vais te clouer le bec, mon ami. Que voyez-vous quand vous regardez en arrière votre vie? Mettez-moi un petit message, sentimental ou personnel. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez en arrière? Ok? Exactement, Stéphane. La confiance en soi, c'est avoir confiance dans sa capacité de faire ou de réaliser. OK? Donc, Christelle qui me dit, moi, je n'ai pas du tout confiance. Pas organisé, c'est une perte de temps. C'est vrai. Alors, Cathy qui dit que de chemin parcouru. Julie qui dit des réussites et des emmerdes. Les regrets pour Shaima, de la misère pour Chris. C'est exactement ça. Quand on regarde en arrière, on voit que les choses difficiles. Si vous regardez votre vie, vous allez voir, pour moi, ça a été le décès de mon père, une rupture au genou, incapable de continuer le basketball, les fois où j'ai merdé, les fois où je n'ai pas réussi, les fois où je n'ai pas été bon. Notre cerveau va toujours se concentrer sur le négatif. Mais si vous regardez votre vie, Imen qui me dit, moi, je vois que des échecs. Manon qui me dit, moi, je vois tout ce que j'ai traversé. Eh bien, c'est exactement pour ça que ce conseil m'a mis une claque. C'est que je me suis dit, waouh, j'ai surmonté tout ça. Mais en réalité, le quotidien, c'est du pipi de chat. Je me prends la tête parce qu'on m'a un peu marché dessus quand je prends le métro. Je me prends la tête parce que je vais être en retard à un meeting de 5 minutes. Wow! Qu'est-ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant? Si vous prenez le temps de lire mon ouvrage, alors, hop, l'ouvrage écrit à légende, je ne suis pas sûr de l'avoir avec moi, malheureusement, je ne l'ai pas préparé, bien évidemment, j'ai oublié. Bon, voilà. Bref, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un exercice, la liste des challenges, tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte de votre, excusez-moi le terme, putain de force? Est-ce que vous vous rendez compte de votre puissance intérieure? Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez traversé vous a forgé? Et sans ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est la réflexion d'un Uber que j'ai eu. Il s'appelle Wari, il était génial. Il nous dit, voilà, je lui parlais justement de ma situation, des choses un petit peu, on parlait des situations compliquées. Et il me dit, oui, mais sans ça, tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui. Et c'est vrai. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on a tendance à en faire des montagnes. On a tendance à se dire, oulala, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, oulala, oulala, oulala. Mais la réalité de ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous l'avez traversé. Vous êtes au top. Et si vous ouvrez les yeux là-dessus, mais qu'est-ce qui va vous arrêter? On prend le cas d'une rupture sentimentale. On en a tous vécu. On a tous été au fond du trou. On a tous été avec le paquet d'M&M's au fond du lit en train de pleurer. Tous.
et on en est sorti grandi. Eh bien, si vous vivez une situation difficile, vous allez en ressortir grandi. Vous allez en ressortir puissant. Vous allez en ressortir encore plus séduisante et plus séduisant. Encore plus sexy. C'est ça qu'on veut chercher ensemble. Mais pour y arriver, et parce que je suis un coach, parce que je vous demande de me faire des promesses, là, je veux que vous me fassiez une promesse. Mais une promesse solennelle. Okay, vous allez mettre la main sur le cœur et vous allez faire cette promesse, les amis, celle de ne pas attendre de souffrir avant de prendre en main votre vie. Parce que l'être humain, on est les rois et les reines pour ça. Oui, oui, je vais attendre de me retrouver au fond du trou pour me dire que j'ai quand même le droit d'y remonter la pente. Non. OK? On va se faire une promesse aujourd'hui. Vous allez me mettre ces promis dans le chat. Vous n'attendez plus de souffrir. Vous n'attendez plus d'être dans une situation où on vous a, entre guillemets, dénigré, on vous a fait perdre confiance en vous pour commencer à prendre des décisions. Ça, c'est fini. Vous n'attendez pas de souffrir avant de prendre votre vie en main. Mais regardez-moi Philippe et Véro qui me mettent ces promis en majuscules. Marie qui me dit yes également. Excellent. Sophie, Françoise. Mesdames, vous êtes au top. Messieurs, je vous demande de vous réveiller. Là, messieurs, vous me décevez. J'attends plein d'énergie sur le chat. Vous êtes 750. 750 heureux et heureuses à pouvoir justement profiter de ça. Profiter de cette promesse qu'on est en train de réaliser ensemble où on se dit, bah écoute, non, je décide de ne plus souffrir. Je décide d'arrêter de me prendre la tête. OK? Le secret numéro 4. Alors, le secret numéro 4, il est plus complexe. Là, on va rentrer dans la complexité, les amis. OK? Soyez attentifs. Essayez de voir justement, lire entre les lignes. Voir un petit peu là où j'essaie de vous amener. La confiance également que j'ai envie de vous transmettre. Secret numéro 4. Les légendes ont un point commun. Ils ou elles sont tous et toutes dans leur mission de vie. Ça veut dire que si vous vous réveillez tous les matins, ok, vous vous réveillez tous les matins, vous vous habillez, vous partez au boulot en vous disant « et merde, j'ai pas envie de le faire ». Ok, vous rentrez à la maison et merde, je suis fatigué, et merde, j'ai pas envie de sortir, et merde, et merde, et merde. Vous ne pourrez pas prendre confiance en vous. Vous ne pourrez pas apprendre à vous aimer si vous n'appréciez pas votre quotidien, si vous ne voyez pas les efforts que vous réalisez, si vous ne voyez pas la puissance également que vous devez intégrer dans votre vie. Donc, quand je dis ça, on me dit « Oui, oui, Alex, mais bon, il faut bien payer les factures, il faut bien ci, il faut bien ça. » C'est vrai, mais on peut le faire avec un métier qu'on aime. Et j'en suis la preuve. Je ne suis pas mieux que vous, les amis. Je me suis remis difficilement de certaines situations de mon quotidien. Par contre, il y a une chose que je me suis dit, une chose que je vous invite à prendre en compte, quel était votre rêve d'enfant? C'était quoi votre rêve le plus précieux? C'était quoi votre objectif le plus important? Et moi, je m'étais toujours dit que je ferais un métier qui apporte le bien à ce monde. Je voulais devenir basketteur, je voulais devenir entraîneur de basket pour apporter mon expérience, j'ai voulu devenir coach pour aider les autres, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Vous avez la possibilité. Alors, je vois justement, par exemple, Nathalie qui me dit, moi, c'était d'être médecin, mais je suis trop vieille, par exemple. Alors, je ne sais pas, Nat, si c'est ça, mais j'entends cette phrase. Oui, moi, je voulais être médecin, mais je suis trop vieille maintenant ou je suis trop vieux. Très bien. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons de redonner du temps et de l'énergie aux autres. Peut-être qu'il y a d'autres façons de soigner les personnes. Peut-être que vous pouvez vous former à la naturopathie, par exemple. Peut-être que vous pouvez apporter de l'aide dans un hôpital en faisant le clown, entre guillemets, donc la personne qui vient redonner le sourire aux enfants. Vous voyez, il y a plein de façons de voir les choses. Mais si vous n'êtes pas aujourd'hui dans votre mission de vie, si vous n'êtes pas aujourd'hui concerné par l'idée que vous allez pouvoir faire un métier où tous les matins, vous vous réveillez avec le sourire. Alors, je vais vous mentir si je vous dirais que tous les jours, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Il y a des jours où c'est plus complexe que d'autres. Mais dans la majorité des jours, franchement, ça change la vie de se dire je suis aujourd'hui connecté à mes rêves, à mes projets et à ma mission de vie. Alors, il y a une phrase pour ça. Cette phrase, elle est simple. Si tout était possible. Ok, aujourd'hui, on arrête de se dire oui, mais ma mère m'a dit que ce n'était pas possible. Oui, mais on m'a dit que je n'avais pas les capacités. Oui, mais on m'a dit que ce n'était pas pour moi. Peu importe ce qu'on vous dit. Si tout était possible, quelle est la seule action que vous feriez? Là, je suis en train de vous coacher, les amis. Ok? Si tout était possible, quelle est la seule action que vous allez faire tous les jours dans l'effet cumulé pour vous rapprocher de votre mission de vie?
OK? Est-ce que vous pouvez mettre ça en place? C'est OK, j'ai une action à mettre en place tous les jours pour faire plaisir à mon coach. Quelle va être cette action pour me rapprocher de mes objectifs? D'accord? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Maintenant, il y a un élément que j'ai envie de vous transmettre et un élément qu'il ne faut pas prendre à la rigolade. Vraiment, je vous le dis, les amis. C'est la raison principale d'une souffrance en amour. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie personnelle, si vous n'avez pas votre gâteau et que la relation, c'est que la cerise, d'accord? Vous allez mettre votre destin et votre bonheur dans les mains d'une autre personne. Et on va faire un petit test là pour voir qui est vraiment bon ce soir. Ça s'appelle comment quand on met notre destin et notre bonheur dans les mains d'une autre personne? C'est quoi le mot dans lequel je vois 80% des personnes que je coach? Est-ce que vous pouvez me mettre ce petit mot? Parce qu'en réalité, quand je ne vais pas bien, comment je vais faire pour donner du fun? Comment je vais faire pour donner du plaisir? Comment je vais faire pour donner justement de l'extase à l'autre? Comment je vais faire pour inspirer l'autre? Comment je vais faire pour créer quelque chose de positif? Et vous l'avez bien cerné, c'est de la dépendance affective. Je mets mon bonheur, mon bien-être, ma joie de vivre, mon sourire, ma ma légèreté. Je mets tout dans les mains d'une autre personne. Et après, je m'étonne pourquoi l'autre me fait subir des choses que je ne veux pas. Parce qu'on lui a donné trop de contrôle, parce qu'on lui a donné trop de pouvoir, parce qu'on lui a fait ressentir qu'on n'était rien sans lui ou sans elle. Et c'est cette dynamique-là que moi, je veux absolument qu'on arrive à rompre ensemble aujourd'hui. Alors, c'est peut-être audacieux, mais bon, est-ce qu'on n'est pas des audacieux aujourd'hui, les amis? Est-ce qu'on ne se dit pas, bon, allez, maintenant c'est bon, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à aller vers mes objectifs, vers mes rêves? Parce que c'est ça aujourd'hui. Sinon, les amis, dépendance affective égale rupture. Vous pourrez prendre un coaching avec moi, hein, même un abonnement si vous le voulez. Parce que vous n'aurez pas pris conscience aujourd'hui que vous devez être dans votre mission de vie, que vous devez vous lever chaque matin avec la banane, que vous devez apprécier votre quotidien et que c'est important de s'hydrater pendant la canicule. Plus sérieusement, que c'est important que vous fassiez des choses que vous aimez. Parce que sinon, votre vie va devenir compliquée. Et qu'est-ce qui se passe quand notre vie est compliquée? On va voir si vous êtes très très bon. Qu'est-ce qui se passe, les amis, quand on a une vie qui est compliquée? Eh bien, on fait vivre un calvaire aux autres. Parce qu'on se plaint, parce qu'on est en colère, parce qu'on est énervé pour un oui ou pour un non, parce qu'on est incapable à un moment donné de se dire ça vient de moi. Voilà, c'est à moi de prendre mes décisions. Et d'ailleurs, très bonne réponse aussi de Dan qui disait on déprime et on ne bouge pas. Mais c'est exactement ça. Maintenant, tout ce que je vous transmets, les amis, je suis passé par là. Ok? Donc, si j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, je voyais toujours, encore une fois, que les autres avaient de meilleurs que moi, malgré un coach mental, malgré l'éducation du sport, malgré plein de choses, hein, j'étais quand même comme ça. Et il y a eu un moment où tout a changé dans ma vie. C'est quand j'ai décidé d'évacuer le négatif. Ça veut dire quoi? Nous sommes des éponges. Ok? Nous sommes des éponges. Nous gardons justement, Suzanne qui dit toi, effectivement. Ouais, si tu me rencontres dans la vie de tous les jours, Suzanne, je ne suis pas le même Alex que quand je suis coach. Hein. Attention. Donc, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est des éponges. On emmagasine ce négatif. On ne veut pas le transmettre aux autres. On ne veut pas en parler. On ne veut pas paraître faible. Et bien, du coup, ça s'accumule. Ça s'accumule. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase où, si on n'évacue pas le négatif, on va se retrouver dans une situation où ça va s'empirer. Et ça, c'est ce que je ne veux pas pour vous. Okay? Je ne veux pas que ça s'empire. Je ne veux pas qu'on soit dans une dynamique où ça ne pourra pas aller. Okay? Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va se mettre. Comment est-ce qu'on évacue le négatif? Étape numéro 1. Alors là, vous allez me prendre pour un écolier, entre guillemets, le journal intime. Quoi? Mais je ne suis pas au collège, Alex. Le journal intime. Je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? On va évacuer en posant des mots sur ce que l'on ressent. On va évacuer en posant des mots sur ce que l'on est. Sarah qui dit, je suis hypersensible. C'est encore plus important de se dire, j'évacue. J'évacue, je vais écrire la manière dont je me sens. Je vais écrire tout ce qui se passe dans ma tête, y compris le négatif. Et après, on va faire un acte fort. Et ça, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, si vous avez déjà justement un petit peu pris une formation chez moi, une fois que j'écris, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un acte symbolique? J'ai une feuille où j'ai écrit plein de choses
des choses qui me font mal, des choses qui me tuent, des choses qui me font peur, des choses qui m'empêchent justement d'être moi, des choses qui m'empêchent aujourd'hui de vraiment être 100% moi-même. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? D'accord? Alors, c'est différent. Exactement, Elodie. On va brûler cette feuille. D'accord? Il y a Salem qui me dit on ne fait pas ça en Afrique. Alex, on n'est pas en Afrique, on est juste citoyens du monde, les amis. Fais-le, fais-le. Tu fais un bon barbecue, tu mets des petits pilons de poulet et c'est parti, mon ami. On va aller de l'avant. Pilons de poulet, brochette d'agneau, ce que tu veux. Mais on va brûler cette feuille et on va se faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre ça de côté. OK? Ce qu'on va réaliser ensemble, ce que l'on va mettre en place ensemble, c'est quoi? C'est une façon d'extérioriser. Maintenant, il y a une autre chose qu'on va pouvoir faire. L'importance de dire les choses. On se dit, oui, mais si je dis ça, je vais le ou la blesser. Non. C'est si je ne dis pas que je me blesse moi. OK? Donc ça, c'est quand même un point qui est essentiel. Je peux vous le dire aujourd'hui, les amis, s'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le. Alors certes, il y a des façons de dire les choses. Ça, c'est clair. Mais il faut le faire. C'est pour ça que je vous accompagne avec beaucoup de conseils en communication, en intelligence émotionnelle, parce qu'en réalité, il y a des façons de dire les choses. Mais c'est important aujourd'hui d'être en mesure de créer du positif. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? C'est important. Alors, Alain, de le dire, de l'écrire, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque situation, ça dépend de vous. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Donc ça, c'est la base. Maintenant, question à 1 million de dollars, parce que celle-ci, elle est vraiment pas facile. Quel est le meilleur moyen de combattre les négatifs? Ok, je manque de confiance en moi, j'ai du négatif, je me sens pas bien, je me fais du mal, je m'auto-flagelle, je me dis que je suis nul. Quel est le meilleur moyen de combattre le négatif? Si vous devez me répondre en une phrase, comme ça, rapidement. Cathy qui dit l'action, oui, mais j'attends encore un petit détail. Une vie épanouie, chargée donne. Exactement, Safa par le positif. Eh bien, vous êtes extraordinaire. Quelle communauté! Quelle puissance vous transmettez, parce que c'est exactement ça. Le meilleur moyen de combattre le négatif, c'est de se faire plaisir. C'est d'aller chercher du positif. C'est de se dire, OK, je vais me faire du bien, entre guillemets, dans le sens où je vais apprendre à créer du positif. Je ne vais pas juste me dire, je travaille sur le négatif, parce que là, le négatif prend de plus en plus d'ampleur. Non, non, non. On va se dire qu'on va aller chercher également du positif. OK? Donc ça, les amis, vous pouvez le noter. Si je ne travaille que sur le problème, ce problème prend de l'ampleur, devient plus grand que moi. Si je travaille sur le problème, mais qu'en parallèle, je vais passer à l'action pour me faire du bien, pour être souriant, pour être positif, pour être fier de moi, eh bien, à ce moment-là, je maîtrise complètement la situation. Secret numéro 6, on enchaîne les amis, d'accord? On y est, on est à fond, on est focus. Secret numéro 6, les relations humaines sont importantes car c'est un transfert d'énergie. OK? Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir confiance en soi, il faut qu'il y ait de l'amour qu'on va transmettre aux autres, mais également des barrières. OK? On n'est pas là pour être le dindon de la farce. On n'est pas là pour toujours donner et ne rien recevoir. Mais il faut voir que plus on donne un sourire, plus on reçoit de l'énergie positive en temps normal. OK? Donc, c'est j'aime l'autre avec des barrières pour ne pas me sentir essoufflé, pour ne pas me sentir utilisé et pour ne pas me sentir mal. D'accord? Une fois que vous avez cet esprit-là, une fois que vous avez le changement, une fois que vous avez la maîtrise de la situation, eh bien, à cet instant précis, la confiance, elle est là. Les relations sont géniales. Parce que, franchement, on ne peut pas avoir confiance quand on est tout seul. Imaginez-vous une vie sans les gens que vous aimez, une vie sans rigolade, une vie sans un bon petit repas avec les potes, une vie sans une bonne rigolade, entre guillemets. Tout ça, c'est trop important. Alors, Ingrid qui dit oui, mais il y a beaucoup de gens négatifs. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens positifs. Vous voyez, ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une fausse croyance. C'est votre passé, on vous a mis des systèmes en tête, des disquettes, vous savez, à l'ancienne avec les ordinateurs, là. Il faut les remplacer. Il y a des gens négatifs, mais moi, je vois 750 personnes positives ce soir. Je vois 750 âmes positives de gens qui ont envie de faire le bien, des gens qui ont envie d'évoluer, des gens qui ont envie de travailler sur elles-mêmes. Et ça, c'est pas rien.
Ça, c'est pas rien. Donc, encore une fois, soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein. Et c'est là où moi, j'ai envie de vous amener. Ah, vous allez me dire, Alex, t'es chiant. Oui, mais tous nos problèmes dans notre vie viennent d'un manque de confiance en soi. Tous les problèmes. Vous avez peur de perdre la personne que vous aimez, manque de confiance en soi. Vous avez l'impression de ne pas être assez valorisé au travail, manque de confiance en soi, manque d'affirmation. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, c'est l'essentiel. Ça, aujourd'hui, c'est la situation. On ne peut pas, aujourd'hui, se leurrer de ça. D'accord? Donc, c'est soit vous prenez l'engagement aujourd'hui de vous dire, OK, les 6 grands secrets de la confiance en soi, je les applique, c'est bon, j'y vais, je fonce. Et pas, ouais, je sais. Et après, on n'applique pas. Ça me tue. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Tous les problèmes viennent d'un manque de confiance en soi. OK? Mais aujourd'hui, c'est fini. On a pris un engagement, on a fait des promesses, on est en train de se projeter. Pour aller plus loin, je vais vous dire une chose. Vous êtes comme Michael Jordan. Vous êtes comme Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, le meilleur basketteur de tous les temps. C'est le Zinedine Zidane du basketball. Qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Est-ce que vous ne trouvez pas cette phrase formidable? Parce que Michael Jordan, c'est le Zinedine Zidane. C'est comme si Zinedine Zidane vous dit « J'ai raté 9000 passes dans ma carrière ». Mais le mec, c'est un génie, c'est un magicien. Et c'est là où justement on essaie de pouvoir vous accompagner avec les coachs. C'est là où on essaie justement de vous transmettre aujourd'hui de la puissance. Deuxième citation, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Et pourquoi c'est important, les amis? Parce que cette phrase-là, attention les amis. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. Pourquoi? Parce que tu as dit à ton cerveau que abandonner, c'était OK. Si tu dis à ton cerveau que réussir, c'est OK maintenant. Si aujourd'hui tu te dis, OK, si tout est possible, je vais réussir. Ça veut dire que tu te donnes le champ des possibles. Par contre, si tu décides d'abandonner, là, on est dans une phase où ça va devenir hyper compliqué. OK? Alors, je sais que quand je dis ça, on me dit, oui, mais Alex, moi, je n'ai jamais réussi. Oui, mais Alex, tu sais, moi, c'est compliqué. J'ai pas eu des parents qui m'ont aimé. Oui, mais Alex, moi, tu sais, j'aime pas. J'ai un petit peu de surpoids. Oui, mais Alex, tu sais, moi, c'est vrai que j'ai pas aujourd'hui beaucoup confiance en moi. Très bien. En réalité, on ne réussit pas tant qu'on ne sait pas où on va. Donc, pour moi, ce n'est pas le passé qui vous définit. Plus vous allez vous baser sur le passé, sur votre vie antérieure, et moins vous allez trouver les réponses. Par contre, si vous décidez aujourd'hui de réussir et d'aller de l'avant, ça va fonctionner. Bonus coaching numéro 2. Ça, c'est une situation que j'ai eue en coaching là, cette semaine. On cherche l'approbation ou le soutien des autres et on est toujours déçu. Les amis, relisez bien cette phrase. On est toujours déçu parce qu'on recherche l'approbation des autres. On est toujours déçu parce on a des attentes. L'autre, il ne les connaît pas. C'est comme si moi, j'attendais que ma femme me dise que je suis beau. Et si elle ne le dit pas, j'en souffre. Mais elle ne le sait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche l'approbation en cherchant le soutien. On est déçu parce qu'on a donné notre niveau de confiance en soi dans les mains des autres. C'est à vous de vous dire, je suis beau, je suis sexy, je veux perdre du poids, je perds du poids, je veux prendre du poids, je prends du poids. Vous comprenez ce que je veux vous transmettre? Parce que en fait, ça, c'est ce que je vois tous les jours. Tous les jours, Alex, j'ai eu une promotion, mes parents ne m'ont pas dit que j'étais génial. Et alors, peut-être ils le pensent, mais ils ne savent pas l'exprimer. C'était une autre génération. Alex, mon meilleur ami, ne m'a pas souhaité mon anniversaire à minuit 1. Et alors? Peut-être qu'il dormait ou elle dormait. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche des choses chez les autres et on est toujours déçu, constamment. Moi, je vous pose une question. Si aujourd'hui, vous avancez sans attente, sans aspiration vis-à-vis des autres, je peux vous garantir que ça change tout. Je peux vous garantir aujourd'hui que vous allez avoir la situation en main. Et il y a une petite phrase, on continue les amis, on ne trouve rien.
On crée tout. Vous n'allez jamais trouver la confiance en soi. Vous n'allez jamais trouver la force de passer à l'action. Non, non. Vous allez créer la confiance. Vous allez créer cette force qui va vous amener à passer à l'action. Et qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ouais, je veux te trouver. Non, non. On ne trouve strictement rien. Et à partir de ce moment-là, on va obtenir des résultats. On va obtenir une situation qui vous permet aujourd'hui de réussir. Et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Moi, je le vois en coaching, je me rends compte, j'ai des personnes extraordinaires. Et vous le savez. Je sais que vous le savez. Vous savez que vous êtes génial. Vous savez que vous voulez faire le bien autour de vous. Vous savez que vous avez toujours la petite pensée pour les autres. Vous savez, et je sais, que vous avez envie de créer du positif dans votre quotidien. Sauf que parfois, on n'a pas le bon manuel. On n'a pas la bonne méthodologie. On n'a pas les bonnes situations. D'accord? Sauf qu'on va devoir se demander aujourd'hui, et si tout était possible? Et si tout était possible? Et si vous aviez la capacité, là, maintenant, tout de suite, de passer à l'action, de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves? Je vous demande une petite chose, de décrire en un mot comment est-ce que vous vous sentiriez. OK? On va se dire qu'on applique les conseils d'aujourd'hui. On va dire qu'on passe à l'action, on a un plan d'action, on sait ce qu'on a à faire en fonction de votre personnalité, en fonction de qui vous êtes, en fonction de à quel point c'est important pour vous. Tout ça, ça fait partie des éléments. D'accord? Et c'est pour ça que je vous embête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous mets dans cette dynamique en vous disant, vous savez quoi? On va pouvoir aller de l'avant. Donc, dites-moi dans le chat aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Plus heureuse pour Laurie, plus légère pour Amel, Nat qui dit plus heureuse, Zaza en harmonie, excellent, Pierre-Alain heureux, Salem qui me dit comblé. Vous voyez, tout ça aujourd'hui, c'est exactement ce que je vous souhaite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, je vais vous présenter, ça va prendre 5 minutes, une formation que j'ai réalisée. Si vous voulez mettre en application ces conseils, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, c'est le pack, la formation, les secrets des légendes. C'est l'étude approfondie de toutes les personnes que l'on admire. C'est l'étude approfondie de tous les coachings que j'ai réalisés avec les plans d'action. Et les plans d'action, vous allez pouvoir piocher justement ce qui est important pour vous. Donc, je prends 5 petites minutes, ça ne vous dérange pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous acceptez que je prenne 5 petites minutes pour vous présenter cette formation parce que j'ai envie d'être votre coach, parce que j'ai envie de vous accompagner et parce que je sais que grâce au secret des légendes, vous êtes en course pour réaliser votre mission, prendre confiance en vous, apprendre à vous aimer, voir le positif. Et vous savez quoi? Un truc de dingue que j'ai entendu d'une coachée la semaine dernière. Alex, j'ai enfin pu me regarder dans le miroir. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je sais que vous avez vécu ça. Moi-même, parfois, je me disais, mais non, j'aime pas mon nez, il est trop gros. J'aime pas mon ventre, j'aime pas ci. Et en fait, on se fait un sang d'encre. Non, il est important qu'on arrive à s'aimer. Cette formation, les secrets des légendes, elle est divisée en 7 parties que je vais vous présenter. Partie numéro 1, les étapes pour croire en soi. Donc là, en fait, je vous transmets toutes les étapes que les légendes utilisent pour croire en soi. C'est un procédé en 3 temps. En 3 temps qui permet à chacun de révéler son potentiel. Donc ça, c'est trop important. Étape numéro 1. Partie numéro 2, apprendre à s'écouter. Vous avez une intuition qui vous parle. Il faut se faire passer en priorité. Il faut comprendre ses propres émotions. Ne plus laisser les influences prendre des décisions à votre place. Non, non, non. Aujourd'hui, on va aller de l'avant. On va s'écouter. Partie numéro 2. Partie numéro 3, affirmer qui vous êtes vraiment. Nous avons tous une mission de vie et je veux que désormais, vous puissiez affirmer qui vous êtes vraiment. OK? Et puis, bien évidemment, aux yeux de tous. Donc là, vous allez avoir une astuce qui est quand même méconnue du grand public pour vous affirmer sans paniquer, sans avoir peur. Partie numéro 4, justement, ça va être quoi? Organiser et gérer son temps. Je vous transmets des to-do list, des astuces. Toutes les gens sont unanimes sur un point, c'est la gestion du temps et de l'organisation. Là, je vous donne des études, c'est hyper intéressant sur comment vous allez pouvoir vous organiser de sorte à intégrer les petites routines. Petites routines à faire tous les jours pour des grands résultats au futur. Partie numéro 5, amour et relations sociales. Bon, je ne pouvais pas faire de formation sans parler d'amour. C'est comment diffuser et recevoir de l'énergie positive. L'amour de l'autre
sera désormais votre moteur. Ça, c'est là où on va ensemble pouvoir se diriger. Donc, avoir des relations puissantes, avoir des relations convaincantes. Là, c'est l'amour de soi pour séduire et reconquérir aussi. Partie numéro 6, la notion de self-love. En fait, toutes les actions pour se donner de l'amour et prendre soin de son image. En général, si vous avez suivi des formations avec moi sur la confiance en soi, je suis dans le challenge, la sortie de zone de confort. On y va. Pour la première fois, je vous parle de self-love, de simplicité, de nouveauté, de plaisir, de bien-être. Ok? La notion de self-love, c'est hyper puissant. Donc là, c'est comment vous allez apprendre à vous aimer. Et enfin, la partie numéro 7, on va aller vers la notion de gratitude et d'abondance. Découvrez les clés essentielles pour pratiquer pour pratiquer la gratitude, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et vous allez pouvoir enfin manifester tout ce qui est important pour vous. C'est un programme aujourd'hui qui est là pour débloquer vos croyances. C'est un programme qui est là pour pouvoir vous accompagner. Et comme je vous le dis, quand je fais une masterclass, je vous fais vraiment une offre pour essayer de vous accompagner à fond. Cette formation qui est habituellement à 399 €, vous pouvez l'obtenir à 99 € aujourd'hui. Je vous laisse le lien. Il n'y a aucune obligation, mais si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à foncer, d'accord? Je vous mets le lien justement dans la description. Vous avez le lien, hop, qui vient de s'afficher dans le chat. N'hésitez pas à passer à l'action. Vous pouvez également payer en 3 fois si vous le désirez. Vous allez avoir accès à la formation. Mais ce n'est pas tout. Donc là, je vous donne un petit aperçu. C'est l'introduction, le PDF à télécharger, toutes les parties et la conclusion. Vous y accédez 24 heures sur 24. Vous avez la formation Les secrets des légendes. Voilà, donc ça, c'est le méga pack qui sont là pour pouvoir vous accompagner. Ce sont des exercices pratiques et des solutions qui ont fait leur preuve. Bonus numéro 1, les amis, si vous passez à l'action ce soir. Si vous passez à l'action ce soir, on vous offre la formation Estime de soi qui est, elle, plus basée sur les valeurs, sur l'amour de soi, sur la connaissance de soi. Donc ça, c'est hyper important. Bonus numéro 2, le livre best-seller Confidence d'un Love Coach. C'est un e-book. Donc ça, vous allez pouvoir l'obtenir dès ce soir. Je vous mets à l'écran la formation Les secrets des légendes, Estime de soi au top, Confidence d'un Love Coach. Mais ce n'est pas tout. Les amis, si vous payez en une fois, pour les 50 premières personnes. Pour les 50 premières personnes qui vont payer en une fois, je vous fais livrer mon ouvrage également, Écris ta légende, aux éditions Le Duc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre ce soir. On va passer à la partie questions-réponses. Donc si vous payez en une fois, vous avez le livre Écris ta légende en plus. Sinon, vous avez accès à la formation Les secrets des légendes, la formation Estime de soi, l'e-book Confidence d'un Love Coach. Tout ça pour la grosse promo que je vous ai présentée juste avant. 99 €. Voilà un petit peu, les amis. Mettez-moi un petit message dans le chat si ça vous intéresse, comme Christine qui est passée à l'action. Christine, que je connais très, très, très bien. Merci pour ta confiance une nouvelle fois, Christine. Ça me touche, ça me touche, ça me touche. Alors, Daphné, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à, on est mardi, je pense, jusqu'à vendredi ou samedi, d'accord, pour l'offre spéciale. Par contre, c'est seulement pour les 100 premières personnes au niveau des bonus, parce que j'ai envie de vous récompenser d'être là avec moi ce soir. Et pour les 50 premières personnes qui payent en une fois, je vous fais livrer le livre à la maison. Ça va vraiment être puissant. Alors, Amel, est-ce qu'il y a une promo pour le coaching privé et personnalisé? Malheureusement, non, Amel. Non. Non, là, je vous dis, les amis, c'est vraiment cette offre-là que je voulais vous transmettre, ce pack ultra puissant pour pouvoir vous accompagner sur le niveau de confiance en soi. OK? Alors, Lila, c'est une formation en ligne, mais il n'y a pas de coaching privé dans ce pack de formation. D'accord? C'est une formation en ligne que vous allez suivre. 7 modules, c'est hyper puissant. Vraiment, je vous le dis. Estime de soi, plus Confidence d'un Love Coach, plus le livre, si vous le désirez. Alors, Zaza, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je verrai ce que je peux faire. OK? Tina, oui, ne t'inquiète pas, je vais envoyer le replay avec un énorme plaisir. Merci également à Paul qui est passé à l'action. On a Jean-Luc, on a Mehdi. Donc là, les hommes, vous êtes passés à l'action. Je vois que vous êtes, voilà, vous avez redoré notre image. Merci, merci encore, les amis. On va passer à la phase questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petites questions sur ce qu'on a vu ensemble ce soir, sur ce qui est important pour vous. Merci, Piche, également Angélique, Laetitia. Donc, je vois que, mesdames, vous êtes revenues en force. Vous avez toutes payé en une fois. Donc, vous allez également avoir accès au livre Écris ta légende
Je vais vous écrire juste après le live, pour vous demander justement votre adresse. Brigitte, j'aime un homme profondément depuis 9 mois, mais il a décidé de rompre il y a 3 mois. Alors Brigitte, fais-moi confiance. Si tu travailles sur toi, que tu apprends à t'aimer, tu vas pouvoir relancer une nouvelle phase de séduction. Ok ? La problématique, c'est quoi ? Quand j'aime une personne qui a décidé de rompre, je perds confiance. Je pense que c'est moi le problème. Non. Je retrouve confiance, je relance la séduction. C'est pour ça que je vous ai parlé du module numéro 5 sur l'amour et les relations. Extrêmement important. Merci Jor, merci FM. Alors FM, tu as payé en 3 fois, mais c'est OK, tu vas avoir accès à tout. Vous pouvez payer en 3 fois 37 € si vous le voulez, les amis. Anouk, si on prend vraiment la confiance, les autres vont penser qu'on se prend pour le meilleur. Non, qu'on est gonflé. Alors en fait, Anouk, la confiance ne veut pas dire écraser les autres. La confiance veut dire apprendre à se valoriser, apprendre à être dans une énergie positive, apprendre à être dans une énergie où je me fais confiance, tu vois, où je suis dans une phase où j'apprécie justement mon quotidien. Donc ça, c'est juste hyper puissant. Val, comment avoir une relation d'amour puissante ? Quels sont les types de communication ? Je suis désolé Val, je ne comprends pas très bien la question, vraiment. Alain, pour avoir confiance en toi, ne faut-il pas être un peu narcissique ? Encore une fois, le narcissique, c'est celui qui fait passer ses envies avant les autres, d'accord ? C'est moi avant tout le monde. Là, on n'est pas sur ça. On est sur je m'écoute, je me fais confiance et je m'apprécie. J'aime qui je suis. Alexandrine, j'aimerais t'avoir en coaching. Tu peux réserver sur le site si tu le veux. Mais les amis, je ne vous mens pas qu'une heure de coaching, c'est 477 €. Là, vous avez une formation. Vous avez en tout plus de 3 heures de formation avec 2 livres inclus. Allez-y, foncez. Alors Lila, je suis désolé. Non, le paiement en 3 fois ne donne pas le livre. C'est que pour les personnes qui vont payer en une fois parce que le livre, on le fait partir très, très rapidement. D'accord ? Val, comment avoir une communication puissante avec son homme ? C'est l'art de faire passer des émotions. Si tu es capable aujourd'hui de transmettre des émotions, d'expliquer à ton homme ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux, à partir de cet instant, tu vas avoir des résultats. À partir de cet instant, tu vas pouvoir te sentir en totale confiance et être vraiment dans une énergie positive. Ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Tu dois lui dire ce qui est important pour toi et comment tu te sens. À partir du moment où tu te dis ce qui est important pour toi, comment tu te sens, je peux te garantir que lui, il va t'écouter. Je peux te garantir que lui, il va vouloir se mettre à ta place. Il va vouloir t'aider et t'accompagner. OK ? Donc, merci en tout cas, Céline, Fabou. Merci également à Juju et à Cassandra. Vous êtes bien passés à l'action. Vous faites bien partie des 50 premières personnes, je vous rassure. Merci également à Marie-Ange. Tu es bien passé à l'action. Tu fais bien partie des 50 premières personnes. Donc, c'est tout bon. OK ? Alors, Amel, le paiement en une fois, ce n'est pas pour le coaching privé. C'est pour justement le bouquin que je vous montre. Mon livre offert aux 50 premières personnes qui vont payer en une fois, écrit à légende. Ça, c'est un livre papier que vous recevez à la maison. D'accord ? Donc ça, c'est très, 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 très important si vous avez envie de profiter justement d'une expertise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je vous demande de me poser des questions sur ce qu'on a vu ensemble ce soir, les amis. D'accord ? On va parler de développement personnel. Clara qui me dit justement, il m'a quitté, manque de sentiments, c'est possible pour quelqu'un qui nous a aimés. Oui, en fait, une personne qui perd des sentiments, c'est une personne qui perd de la confiance en vous. C'est une personne qui perd de l'admiration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit, tous les problèmes viennent d'un manque de confiance en soi. Je manque de confiance en moi, je donne trop aux autres. Je manque de confiance en moi, j'ai besoin d'être rassuré. Je manque de confiance en moi, qu'est-ce qui se passe ? Je donne trop. Et puis je m'en veux. Et puis je suis gêné, etc. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est en train de se positionner. Merci Alima, tu as payé en 3 fois, mais tu vas avoir accès aux formations. Merci également Leïla. Merci Christina. Merci Sipeg. Voilà, vous êtes bien passé à l'action. Ça me touche énormément. Énormément. Alors Angélique, t'inquiète pas, je vais t'envoyer un petit message juste après pour prendre ton adresse et on va avoir justement les éditions Le Duc qui vont envoyer le livre le plus vite possible. Françoise, donc comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique ? Françoise, le pervers narcissique, il détruit notre confiance et il détruit notre vision. Je veux que tu saches une chose. Au fond de toi, comme je vous en ai dit tout à l'heure, au fond de toi, tu sais exactement ce que tu aimerais vivre. Tu sais quel type de relation tu veux vivre, tu sais quel type de relation tu veux avoir, tu sais quelles sont tes qualités, tu sais aujourd'hui que tu es capable de réaliser justement ces actions-là. Tu sais que tu es capable aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant. Donc concrètement, ne te base pas sur le passé. Base-toi sur quel type de relation tu veux avoir. Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait justement, qui t'apporterait de la joie de vivre? Ça, c'est exactement là où on essaye d'aller. D'accord?
Donc, je peux vous garantir qu'une fois que ça c'est fait, vous avez la situation. Clairement. Alors, Alexia, est-ce que c'est possible d'avoir… Alors, c'est compliqué d'avoir confiance en nous quand des personnes nous rabaissent ou jouent avec nos sentiments. Mais c'est vrai. Mais on a le droit de leur mettre des limites. On a le droit de se dire, tout ça, c'est du passé, en fait. On n'est pas obligé de se dire qu'on est condamné à subir à ce niveau-là. D'accord? Donc, l'objectif, c'est justement d'aller chercher toutes ces étapes, d'aller chercher toute cette situation où vous allez avoir le contrôle et où vous allez pouvoir maîtriser la situation. Alors, Patricia, je n'arrive pas à payer par PayPal. C'est normal, ce n'est pas possible, sauf si tu m'envoies un email sur alexandrecormoncoaching@gmail.com. alexandrecormoncoaching@gmail.com. Je te ferai un petit lien. D'accord? Alors, Géraldine, le manque de confiance en soi fait-il partie de notre personnalité ou est-il uniquement la conséquence de nos échecs? Alors, Géraldine, on a tous une personnalité, mais le manque de confiance, il vient des expériences, justement. Tu parles d'échecs. Moi, je parle d'apprentissage. On a tous, entre guillemets, raté des choses. On parle de Michael Jordan tout à l'heure. Il a échoué? Non. Il a eu un apprentissage pour devenir meilleur. Et ça, c'est la base absolue. Donc, il n'y a pas d'échec. Mais les expériences de vie nous font soit perdre confiance, soit gagner confiance. OK? Je pourrais me dire ce soir, quand je vais réécouter cette masterclass et que je vais regarder ce que j'ai fait de pas bien, je pourrais me dire je suis trop nul. Non, je vais me dire je vais m'améliorer. Je veux vous aider, je veux vous transmettre de l'énergie. J'ai envie de vous aider justement dans quelque chose de positif parce que ça fonctionne. Je le vois au quotidien. Merci Opsis, Charlène, Videla, Fat. Et puis, donc voilà, merci en tout cas d'être passé à l'action. Vous faites bien partie des 50 premières personnes, je vous rassure. Donc vous allez avoir accès au bonus, notamment le livre. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à foncer, 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 foncer. Françoise qui dit tout ne vient pas de nos blessures. Non, mais ça vient des expériences de vie. Parce que tout n'est pas de blessure forcément. Et donc, une fois que vous êtes dans une dynamique où il y a un changement, ça permet d'aller de l'avant. Alors, Nancy, est-ce que la confiance en soi permet aussi de modifier nos relations avec nos enfants et permet d'accéder à une éducation plus positive? Pour moi, Nancy, c'est clair. Si, par exemple, tu te dis, je ne peux pas dire non, parce que sinon mes enfants ne vont pas m'aimer, tu manques de confiance en toi. Si tu dis rien et qu'un jour tu exploses et que tu as des mots qui dépassent ta pensée, c'est parce que tu manquais de confiance, parce que tu n'as pas su t'affirmer, parce que tu as essayé d'emmagasiner des choses, parce que tu as essayé de faire plaisir aux autres. Non, là, on n'y est plus dans ça. D'accord? On est dans une phase où on décide d'aller de l'avant, on décide de se dire je prends confiance en moi pour aller vers une mode d'éducation positive. La confiance en soi ou le manque de confiance, c'est l'explication à tous nos problèmes. Mais c'est complètement dingue, les amis. C'est complètement dingue. Parce que, comme le fait de parler en public, je ne vais pas y arriver, on ne va pas m'aimer, on va partir, on va quitter la salle, etc., etc. Donc, tout est lié à quoi? À un manque de confiance en soi. Tout simplement. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est pour ça que je vous embête, entre guillemets, en vous disant, il y a des règles, il y a des outils, il y a des solutions, et il faut qu'on y aille. D'accord? Merci Nora qui est passée à l'action. Ça me touche beaucoup pour ta confiance, Nora. Donc, vous voyez, en fait, j'essaye de vous amener là-dessus. Alors, Luigi, est-ce une bonne chose de faire une pause sur les réseaux sociaux pour repartir plus fort et prendre du temps pour soi? Oui, Luigi, moi, c'est OK. Parce qu'en fait, tu t'écoutes. Tu vois, tu vas suivre ton intuition. Tu ne vas pas essayer de me faire plaisir à moi. Tu vas suivre ton intuition. D'accord? Donc ça, c'est très, 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 très important. Alima, j'ai bien eu ton message, je te réponds tout de suite et je te rembourserai juste après pour le double paiement. Ne t'inquiète pas, d'accord? Alima, je suis dessus. Merci Joël qui vient de passer à l'action. On a également Patrick et on a Cardia. Cardia, très beau prénom. Je n'avais jamais vu ça. Fatou, je souhaite devenir speaker motivateur. Excellent, on y va, on fonce. Est-ce que ça vous a aidé ce soir? Est-ce que déjà vous avez retenu les clés? Je vais vous envoyer le replay. Je vous demande vraiment de le regarder, d'accord? Je vous demande vraiment aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant et de vous dire, OK, là maintenant, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui, tu vois, je prends confiance en moi. Je prends conscience de mes mécanismes négatifs. Moi, je m'auto-sabotais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je partais toujours perdant. Mon gros problème, c'était ça. Mais quand on met le doigt sur la machine qui est négative, quand on se dit, oui, je pars toujours perdant, je me dis toujours ça ne va pas fonctionner, je me dis toujours, il va y avoir un problème. Non. Je me suis dit maintenant, mais et si ça marche? Vous imaginez, et si ça marche dans nos envies, dans nos besoins, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même ce qu'on va aller chercher ensemble dans une phase ultra positive. D'accord? Alors Michel, oui, je suis désolé, je n'ai pas encore mis à jour
mais tu auras bien les bonus. D'accord? Ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous faites partie des premières personnes, il y a quand même encore des places qui restent. Donc, n'hésitez pas à foncer. OK? On est vraiment ensemble, connectés justement à cette dynamique. Et moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est de vous aider, c'est de vous prouver que si vous manquez de confiance, vous suivez ces formations, vous suivez ce pack. Encore une fois, c'est vraiment une offre promotionnelle pour vous remercier d'être là, mais ça va vous changer votre vie. C'est clair, net et précis. Ça va changer votre quotidien, votre vision des relations, votre vision de la situation également. Ça, c'est la base absolue. OK? Zaza, je te remercie pour ça. Il faut juste que tu me renvoies. Je t'ai envoyé un petit email. Si tu peux me renvoyer ton numéro, s'il te plaît, Zaza. Comme ça, je bloque le créneau puisqu'on se parle demain, effectivement. Je le sais. Vous voyez, j'essaie vraiment d'être à fond avec vous, de vous accompagner. Moi, je ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes capable de réaliser vraiment des choses hyper positives et hyper puissantes. OK? Donc, croyez en vous à partir de maintenant. Allez-y, foncez. J'espère vraiment que ça vous a reboosté. Je vous avais dit, je voulais mettre le feu pour qu'on soit bien malgré toute la chaleur qui se crée. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, grâce à ces outils, grâce à tout ce qu'on est en train de créer, mais c'est sûr que vous allez obtenir des résultats. C'est sûr que vous allez être positive. C'est sûr que vous allez apprendre à vous aimer. OK? Donc, même si vous le voulez, il faut qu'on arrive à passer à l'action. Alors, Zaza, le mets pas ici, s'il te plaît. Envoie-le-moi par email. D'accord? Je vais le supprimer pour des raisons de confidentialité. Luigi, j'ai déjà montré mes points faibles. On peut le rattraper, bien sûr. Qu'est-ce qui est figé dans la vie? Rien, les amis. Rien du tout. OK? Merci Nancy, tu es bien passé à l'action. Il reste encore 14 places si vous voulez profiter du livre. D'accord? Donc, si vous payez en une fois, il restera 14 places justement pour profiter. Je vous remercie du fond du cœur. On va prendre quelques petites questions s'il y en a encore qui viennent. Alors, allez Fatou, il faut y aller. Donc, j'essaye vraiment de vous accompagner dans cette notion de quand on a des projets, c'est ça qui nous transporte, c'est ça qui nous donne confiance. OK? Merci également Michel qui est passé à l'action. Merci Michel pour ta confiance. OK? Alors Isabelle, t'inquiète pas, c'est parti. Ça prend juste un petit peu de temps en fonction des villes. C'est juste ça le problème. OK? Pour l'envoi du livre, les amis, laissez-moi une petite semaine. D'accord? Laissez-moi une petite semaine, je vous écris pour prendre votre adresse et je m'en occupe. Alors, eux qui demandent, c'est quoi poser des limites? Par exemple, si tu as une personne qui va te parler en utilisant des mots qui ne te font pas plaisir, tu peux lui dire, voilà, je comprends le message, mais quand tu emploies ce mot-là, ça me fait ressentir cette émotion. Ça, c'est de la communication puissante, les amis. Poser des limites, ça serait de dire, écoute, je comprends que tu sois indépendant, que tu aies besoin de temps pour toi, mais si tu m'écris pas pendant 3 jours, bah moi, forcément, ça me donne pas forcément envie de m'engager dans la relation. C'est plus des petites choses là-dessus, en fait. OK? Et donc ça, c'est important qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Alors, Timmy qui me demande quelles sont les actions concrètes. Bah déjà, la phrase positive va se répéter. Le fait de sourire, faire des compliments aux gens qui nous entourent. Il y a franchement, il y a des centaines de challenges dans ces formations que je vous transmets. Mais en gros, ça dépend quand même de votre personnalité, de votre lieu de vie. D'accord? L'objectif, c'est qu'on aille de l'avant et qu'on aille dans cette dynamique où on puisse vraiment se retrouver. Alors, Michel, oui, bien sûr, tu auras bien le livre surtout là-dessus. Tu ne t'inquiètes pas. Je m'occupe de tout. Hein. Je vous envoie les petits emails. Je vais faire une petite pause parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est pas facile de parler pendant 1h15. Mais vous avez été extraordinaire. Vous n'avez pas menti. Vous avez mis le feu à cette masterclass. Vous êtes tout simplement extraordinaire. OK? Vous êtes juste génialissime. Donc, encore une fois, foncez pour votre confiance. Je vous envoie le replay. J'espère vraiment que vous allez me faire confiance et vous allez prendre cette formation. Les 2 formations que je vous ai présentées, plus l'e-book Confidence d'un Love Coach. Si vous payez en une fois, vous aurez également mon livre Écris ta légende. Je peux vous le dire, les amis, ça change une vie. J'ai confiance en ça. Et voilà, c'est tout simplement les exercices que je veux vous donner. OK? Je vous fais une grosse bise en tout cas. On est connectés. N'oubliez pas, si vous voulez plus de conseils, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est coach Alex Cormon. Il y a le bleu qui est validé. Faites attention, il y a plein de faux comptes. Mais le compte Instagram avec le petit bleu validé, c'est puissant. OK? Merci Alima Oxy pour ta confiance. On est ensemble. OK? On est ensemble. Alors Sandrine, la formation, elle est complètement différente du livre. Le livre, en fait, c'est basé sur les 3 piliers. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Dans la formation, c'est beaucoup de petites habitudes à créer. C'est comment je change ma vie. Point barre. Comment j'apprends à m'aimer, comment je suis positif. Dans chaque chapitre, il y a énormément justement de petites actions à mettre en place qui vont te permettre d'aller de l'avant. Tu vois, qui vont te permettre de te retrouver
et puis d'avoir des petits résultats et d'avoir justement cette énergie qui est relativement différente. Encore une fois, je vous fais une grosse bise, les amis. On fonce, on va vers son bonheur, on s'y retrouve et voilà, vous méritez le bonheur. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live qui sera sûrement début août. J'hésite encore sur la dépendance affective, la séduction pour vous, mesdames. J'hésite. On va voir sur quoi ça va porter. Je vous fais une grosse bise. Prenez bien soin de vous. Passez une belle fin de journée et pensez à vous hydrater. Prenez bien soin des gens qui vous entourent et qui sont un petit peu plus âgés. OK ? Allez, je vous fais une grosse bise, amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.